Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. C'est lui qui assure tes arrières. Écoute, tu ne sais pas voir derrière. Mais les quatre êtres vivants ont des yeux partout. Ils sont nos sentinelles. Ça veut dire que Dieu voit partout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et Dieu peut tout. Il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris de coronavirus. Dieu savait. Il est Dieu de la prévention. Et toi, tu es le survivant. Tu entreras en 2021. Et pendant qu'on regardera cette pandémie en arrière, nous sortirons comme des survivants. Parce que nous avons survécu. On t'y acclame pour ces grands Jésus. Quelqu'un m'écrit de l'Afrique. J'espère que vous allez bien. Parce qu'ici on a des nouvelles terribles par rapport à vous. Je lui dis grâce et grâce. Oh, que cela soit ton histoire. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas touché. Tu seras préservé. Et tu termineras cette année comme un survivant. Tu proclameras la grandeur de Dieu. Tu proclameras la bonté de l'Éternel. Tu proclameras la fidélité de Dieu. Nous reviendrons enseigner pour louer l'Éternel. Nous reviendrons enseigner pour proclamer sa grandeur. Nous reviendrons enseigner pour proclamer sa fidélité. Oh, tu me donnes un grand amen. Tu me donnes un grand amen. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Ce matin, j'ai l'onction prophétique. J'ai une mission. J'ai été mandaté et envoyé pour te bénir. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. J'ai été mandaté pour te bénir. Alléluia. Amen. Je vais témoigner juste à la fin de l'exhortation. C'est une exhortation. Nous parlons du protocole divin. Alléluia. Amen. C'est spécial. Nous allons continuer ça avec Pasteur Freddy. C'est jusqu'au 15, Pasteur Freddy, jusqu'au 15 novembre. Donc même les deux programmes, les premiers dimanches du mois, deuxième, troisième, nous parlerons du mois de novembre, nous parlerons toujours du protocole divin. C'est spécial. Normalement, c'est notre sous-thème du mois. Nous parlons du protocole divin qui est lié aux alliances. Mais pour ce sous-thème,
Il a donné la recommandation à son serviteur. Il a l'espérance d'aller avec ça jusqu'au 15 novembre. Cela veut dire Dieu veut tellement nous bénir. Qu'il ajoute encore des semaines. Alléluia, du mois de novembre. Alors nous allons prendre un seul passage. Pourquoi je dis je suis venu pour te bénir. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 17. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, verset 12 à 17. Deutéronome 8, 12 à 17. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. La nuit du dimanche à lundi de cette semaine, je commence par ça parce que je dois recevoir ces paroles comme prophétiques. Amen. Alors j'étais en train de prier. Je prie souvent, pas avec mon téléphone, mais souvent Dieu m'envoie là-bas pour recevoir des rimes, des révélations, parce que les téléphones me servent aussi de la Bible en même temps. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour la bénédiction. Peuple de Dieu, la bénédiction c'est notre héritage. Je disais la bénédiction c'est notre partage. On ne peut pas quémander la bénédiction. La bénédiction c'est comme dans ton compte bancaire, ton père t'a laissé déjà une somme d'argent. La Bible dit tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. La grandeur, la bénédiction, l'élévation n'attend que notre maturité spirituelle. C'est quelqu'un est avec moi. J'ai dit quelqu'un est avec moi. C'est l'une des raisons nous voulons parler du protocole divin. Nous l'avons vu. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas pour minimiser ou dénigrer les autres. On a vu comment les hommes de Dieu sont en train de quémander l'argent auprès des autorités. Comment leur organisation est, comment dirais-je, détruite par l'ennemi, par le diable à cause des titres. Mais j'ai vu aussi John Venice dire, c'est pourquoi j'aime l'autorité des anglophones. Lui dire, moi, lui ne va jamais chez les politiciens. C'est eux qui viennent vers lui. Parce qu'au fait, en réalité, les hommes de Dieu, les sacrificateurs, est supérieur au roi. C'est les sacrificateurs qui établissent les rois. C'est les sacrificateurs qui bénissent les rois. C'est Melchisédek qui avait béni Abraham. Quelqu'un est avec moi? Or, la Bible dit sans contredire. C'est les supérieurs qui bénissent les inférieurs. Mais aujourd'hui, nous voyons même dans des milliers des enfants de Dieu. Nous sommes derrière des bénédictions au lieu d'être derrière celui qui bénit. Alléluia. Je dis que tu seras béni. L'histoire change avec les temps et les circonstances. Alors que je plairai, Dieu m'a dit, Joyce, il est en train d'élever une nouvelle génération de hommes d'affaires. Il est en train d'élever une nouvelle génération, Papa Willy, de milliardaires. Qui auront la crainte de Dieu et qui vont honorer et respecter les hommes de Dieu. C'est quelqu'un m'attend. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, pendant que quelqu'un est en train de prier cette nuit-là,
J'ai prié sur la bénédiction. Directement, je reçois ces messages. Moi, j'avais reçu ces messages en live. Alléluia. Amen. Alors, c'est dans l'esprit qui me l'envoie. Mais il envoie à tous les pasteurs, s'il vous plaît. C'était vers 2h30. Alors, moi, je réponds bien ici. J'ai dit c'est ton fils Théophile Boubi. C'est un homme hyper chargé. Alors, le message est envoyé à tous les pasteurs. Mais spécialement cette nuit-là. On a commencé à s'écrire des choses. Je ne peux pas tout dire. Mais à la fin, il m'a dit, va bénir ton église. Ok, quelqu'un m'attend. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu te bénir. Il prend ces paroles qui sont prophétiques. Va bénir ton église. Va bénir le peuple de Dieu. En les enseignant les protocoles divins. Alléluia. Amen. Si quelqu'un attend, j'ai eu ces messages à chaud. Et spécialement à ce moment-là, il m'a aussi confirmé. Et on doit continuer ça, pasteur Freddy, jusqu'au 15 novembre. Cela veut dire, comme pasteur Freddy nous avait prêché, oh mon Dieu, un jour je l'avais dit, il y a des gens qui se sont indignés par pardon. Vous voyez comme les poissons suivent l'eau. Alléluia. Amen. Comme les oiseaux ne peuvent voler que là où il y a l'air. Les hommes aussi, ou bien les âmes, suivent les mouvements. Vous savez pourquoi on suivait Jésus? Ce n'est pas parce que seulement il prêchait, mais parce qu'il multipliait aussi les pains. Écoutez-moi dans l'histoire de l'église. Si Jésus est entré dans Jérusalem comme le fils de David, parce qu'il était puissant en parole et en œuvre, c'est à cause des résultats qu'ils ont dit que celui-ci peut être un bon roi. Il y a Papa Freddy aussi là. Donc ils se sont dit, si Jésus devient roi, il n'y aura plus la crise. Un roi qui multiplie les pains et les poissons. J'ai dit les résultats attirent. Le temps arrive, Nordine. Qui deviendra maman de Dubaï. Qui devient grossiste. Maintenant tu distribues les marchandises aux petits commerçants. Tous ces petits commerçants vont commencer à venir aux kids. Pour seulement voir maman Nordine. Parce que dans la réalité, comme ça, pour voir Nordine, c'est compliqué. Je travaille sur ta vie. Moi, je ne travaille pas sur les nombres. Je travaille que Dieu me donne ne fût que 5 milliardaires. Si nous avons 5 milliardaires, cet endroit sera rempli, mais nous allons acheter un bâtiment qui sera rempli à cause de 5 milliardaires. C'est pourquoi je suis venu prophétiser. Toi qui es venu dans ces cultes, tu es parmi ces nombres-là. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Dieu nous bénira. Dieu nous donnera de l'argent. Ingénieur. Que je vais engager des caméramans. Je vais engager des musiciens. Je vais engager des techniciens. Nous allons acheter des bâtiments. L'évangile, c'est l'argent. Mais l'argent, ce n'est pas encore la multitude. Pour élever une nation, Dieu peut prendre seulement un groupe de gens. C'est pourquoi je prophétise. Personne ne savait. On m'avait envoyé de vous bénir aujourd'hui. Vous voyez comment les gens ratent les bénédictions. Moi, je ne veux pas vous bénir ce dimanche comme tous les dimanches. Mais j'ai une parole prophétique venant de l'ange de la maison, de quelqu'un que Dieu a déjà élevé et que Dieu a déjà béni. Donc ces paroles sont crédibles. Oh, je dis ta vie ne restera pas ainsi. C'est
culte est spécial. Je suis venu t'établir dans ta grandeur. Je dis, tu monteras. Tu monteras. Alléluia. Amen. Prenons Deutéronome 8, 12 à 17. Vous y êtes? Deutéronome 8, 12 à 17. Alléluia. Je commence à lire et bientôt je vais commencer à bénir. Amen. Qui a compris les témoignages? Donc j'ai la parole. Amen. Révélée. Que Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous bénir. La saison de la gloire arrive. La Bible dit au verset 12, Deutéronome 8, on dit lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Je commence à prophétiser. Ici il est dit lorsque. Cela veut dire que ce temps est déjà arrêté. Oh, je parle à quelqu'un. Il dit lorsque tu verras la multiplication, lorsque tu verras l'augmentation, lorsque tu verras l'avancement d'une manière exponentielle, je prophétise. Entre dans ta saison. Je prophétise. Entre dans ta grandeur. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Je prophétise. S'il y a beaucoup pleuré, papa Willy, le temps est arrivé où l'argent te cherchera. Je prophétise. C'est ton temps de réjouissance. Entre dans ta saison. Entre dans ta bénédiction. Ces bénédictions sont oui et amen. J'ai dit c'est déjà arrêté. Alléluia. Amen. 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 Écoutez maintenant verset 14. Oh mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, l'élévation a toujours été d'une manière graduelle. C'est-à-dire progressive. C'est pourquoi au verset 14 il est dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas. Et que tu n'oublies l'Éternel. Comme beaucoup de gens croient que l'Europe c'est leur paradis, nazakana poto na bossa ninzambe, nazakana ndaku na ba téléphone. Oh non, j'ai ma maison, j'ai ça, tu oublies Dieu. Alléluia. Amen. Prends garde de ne pas oublier ton Dieu. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et la maison de servitude. Verset 15. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts. Où il y a des serpents brillants et des scorpions. Dans les lieux arides et sans eau. Et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, les plus durs. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue. À tes pères. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Si je peux parler à quelqu'un. Oh mon Dieu. L'humiliation, les difficultés sont des signes précurseurs de la grandeur. Il est dit ceci, afin de t'humilier et de t'éprouver pour faire ensuite du bien. La saison arrive où tu diras, je ne travaillerai seulement avec celui-ci, avec celle-ci, parce qu'il est resté avec moi dans des moments difficiles. On connaît les meilleurs amis dans des moments difficiles. C'est pourquoi vous appelez les gens qui sont élevés des orgueilleux. Non. Ils ne sont pas les orgueilleux. En fait, ils ont peur. Pendant qu'ils galéraient, si tu ne t'intéressais
par lui. Pendant qu'il souffrait, il était marginalisé. Et quand ils sont élevés, il ne sait pas. Quand il t'approche de lui, si tu l'aimes sincèrement, bien tu aimes seulement son argent. C'est tout à fait naturel. Mais je prophétise dans ta vie des humiliations, nos difficultés nous préparer à la grandeur. C'était des signes de la part de Dieu pour voir notre fidélité. Verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, alléluia, quand il sera élevé, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Où est-ce qu'il a la grandeur? Et je peux parler à quelqu'un. C'est l'une des raisons. La plupart des gens qui montent commencent à régresser. Dès que tu oublies la source de ta bénédiction, ça peut prendre du temps. Mais tu vas commencer à sécher. Parce que tu t'es déconnecté avec la source. Verset 18 pour terminer. Alléluia. Après je vais présenter notre protocole divin. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a géré à tes pères. Vous voyez la source de bénédiction. C'est pourquoi il est dit lorsque tu verras. Parce que la bénédiction a déjà été promise à qui? À Abraham. Dans Genèse 12, Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des co-héritiers et des co-héritières de Christ. Donc nous partageons la bénédiction de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né. Donc c'est notre grand frère aîné. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Alors Dieu fera ça. Non pas à cause de tes gènes. Maintenant tu comprends. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Pourquoi? Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a géré à tes pères. Ça s'est passé au mont Garizim. Le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances. Et dans ces alliances, il n'oublie jamais ses accords. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est là où la Bible dit, quand nous tombons dans l'infidélité, lui demeure fidèle. Parce que dans l'alliance avec Abraham, il n'y a pas seulement la promesse, mais il y a aussi les serments. Son alliance qu'il a gérée à tes pères. Je prophétise. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu a géré de te faire du bien. Donc Dieu ne t'a pas seulement promis, mais il a juré qu'il te bénira. Il a juré qu'il te lèvera. Il a juré qu'il va te positionner. Ta vie ne s'éternera pas dans la honte. Je dis c'est impossible que tu meurs pauvre. Je vais changer la mentalité d'une personne. Je dis c'est impossible que tu meurs pauvre. Parce que tu es fille d'alliance. Parce que tu es fils d'alliance. Les bénédictions sont liées à tes pères. C'est pourquoi il est dit lorsque tu verras, lorsque tu vas constater toutes ces choses arriver dans ta vie, garde-toi de dire que ce sont mes mains, c'est ma force qui m'a aidé à acquérir toutes ces richesses. Parce que ces richesses sont liées à la bénédiction de l'alliance. Et que cela soit l'histoire de ta vie. Que cela soit l'histoire de ta vie. Que cela soit l'histoire
l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. Mais maintenant la question, pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis? Alléluia. Amen. Parce que nous ne suivons pas les protocoles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on parle du protocole divin. Protocole divin, ça veut dire la procédure. Il y a déjà une procédure. Il y a déjà une marche établie à Dieu. Entrer en possession de sa bénédiction. Alors, les fils d'alliance marchent avec ces trois principes. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Pour être béni, il y a trois choses qu'on va développer plus tard. Premièrement, le travail n'est pas une malédiction. Quelqu'un est avec moi? Les enfants de Dieu sont devenus 1000% spirituels. Parce que Dieu va bénir les fruits de ton. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on dit les chrétiens sont devenus les plus paresseux. Je ne suis pas pour eux. Vous savez pourquoi dans des pays des socialistes précédents, on interdit le christianisme? Qui c'est? Dans les pays des socialistes, je donne l'exemple les Chinois, jusqu'aujourd'hui, j'ai un ami là-bas. On dit que les chrétiens sont des paresseux. Ils ne font que prier du matin au soir. Et ils croient que la manne va tomber du ciel. Les fils d'alliance, papa, sont des travailleurs. Pour que tu sois béni, tu dois travailler. Alléluia. Mais avec une pensée, les païens travaillent pour gagner seulement du pain. Mais nous travaillons pour avoir la sémence. Quelqu'un avec moi. Parce que chaque organisation a des principes. C'est pourquoi quand Jacob fouillait Jacob et Esaü, il fuyait avec un bâton. Et quand il a rencontré Dieu, oh mon Dieu, à Bethel, il a dit c'est ici la maison de l'Éternel. Mais il a dit ceci à Dieu: si tu me bénis, comme je vais avec mon bâton, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Même Abraham, l'histoire de Melchisedec, c'était prévu. Si tu me donnes la victoire, je vais te donner la dîme de tous les bitins. Donc si tu veux être béni, loba na Nzambe. Nzambe so pamboli nganga moko na kosomba église. Mon Dieu, si tu me bénis, Dieu te donnera la force surnaturelle. Fais des promesses. Si tu me bénis, chaque moment je vais commencer à donner autant. Ton travail doit être lié à la vision de Dieu. Parce que Dieu te bénit avec une cause. Comme je suivais Roland, pasteur Roland Dalo. Il parlait de la RDC. Il a dit c'est pas en vain. Dieu a béni la RDC avec toute cette richesse. Vous savez les bits? Parce que les grands évangélistes sont venus de l'Afrique centrale pour aller évangéliser dans les 4 coins du monde. Dans Ésaïe 18, il est dit: ces peuples apporteront des offrandes à Jérusalem. Donc le travail a pour but non pas seulement de manger, mais Dieu te bénira pour que tu puisses avoir la sémence. Alléluia. Amen. Et dès que tu gagnes de l'argent, tu comprends dans la source. Tu comprends la source. Et souviens-toi, c'est l'Éternel des armées qui t'a béni. Deuxième source de protocole. Après le travail, c'est l'autel. Le travail, bien l'autel. Tu dois revenir à l'autel. Parce que ta force, c'est l'autel. C'est pourquoi les Juifs,
Vous verrez dans l'histoire même d'apôtre Paul. Partout où il partait. En Asie mineure. En Europe. Parce que les Juifs étaient dispersés à cause de la persécution. Au 1er siècle avec l'empereur. Mais partout où ils vont, ils construisent d'abord des synagogues. Il y avait toujours des synagogues. Parce qu'ils savent que leur force c'est l'autel. Alléluia. Amen. Troisième point, parce que nous voulons prophétiser. Troisième point, c'est les gardiens de l'autel. Alléluia. Amen. Si tu comprends ces trois choses, et tu monteras de gloire en gloire. Quand tu viens maintenant à l'hôtel, tu te souviens qu'à l'hôtel, il y a le gardien de l'hôtel. L'hôtel est lié à des offrandes. Il y a l'offrande ordinaire ou action de grâce qui est liée à la reconnaissance que c'est Dieu qui m'a béni. Et il y a la dîme que tu donnes au gardien de l'hôtel qui symbolise la part de Dieu dans tes affaires. C'est quelqu'un avec moi. Donc Dieu doit se retrouver dans tes affaires. Si Dieu n'est pas là, il ne saura pas participer aussi. La seule façon de faire participer Dieu dans tes affaires, c'est à chaque fois que tu es béni, à chaque fois que tu travailles et tu reçois les fruits de ton travail. Souviens-toi, il y a l'offrande ordinaire, il y a l'action de grâce et il y a la dîme. Si tu comprends ces principes, Dieu t'élèvera. Je vais te choquer et nous allons prier. Le principe de la sémence et de la moisson ne connaît pas des chrétiens. C'est un principe établi par Dieu. Je vais te le dire autrement. Si on vous donne une sémence de maïs, on donne aussi une sémence de maïs à un païen. Les deux vous jetez par terre. Tu crois que le maïs des païens ne va pas produire parce qu'il est païen? Non, ça va produire. Parce que le principe de sémence, de la sémence et de la moisson, a été établi dans Genèse chapitre 8 avec l'histoire de Noé. C'est quelqu'un me suit. C'est pourquoi même des grandes entreprises, je ne te dis pas de ne pas craindre l'éternel. Non. C'est pourquoi passer frère dans la Bible. Il y a l'histoire du serviteur d'Élisée. Moi j'ai trouvé la réponse. Sa femme est venue vers Élisée. Il dit ton serviteur craignait l'éternel. Il priait beaucoup, gênait beaucoup. Et marchait par rapport à la parole de Dieu. Mais il est mort pauvre. Il ne s'aimait pas. Alléluia. Gêner et prier sans s'aimer, il n'y a pas de multiplication. Parce que dans les calculs, 0 multiplié par 1 million, ça te donne 0. Quelqu'un sait ça? Tout multiplié par 0 te donne 0. Cela veut dire, Dieu fait que nous puissions s'aimer pour que ces paroles puissent prendre vie. Alors nous voulons prier, mais nous commençons par les offrandes. Parce que je vais déclarer des paroles sur ce qui sera sémé. Sans sémence, il n'y a pas de bénédiction. Écoutez-moi, ce n'est pas qu'on a envie d'argent. Si c'était ça, Isaac allait bénir directement Ésaü. Mais Isaac a dit Ésaü, va me chercher les mets que j'aime, c'est-à-dire les plats préférés. Et reviens, prépare. Et moi je te bénirai. Lèvons-nous maintenant pour les offrandes. Tu prends ta dîme.
Tu prends ton offrande. Tu vas parler. C'est quelqu'un qui est avec moi. Qui m'a compris? Cela veut dire, même des sociétés de païens donnent des dîmes, donnent des offrandes, même des gouvernements. Ah, vous savez pas? Qui sait que le gouvernement donne des dîmes? C'est pourquoi les églises conventionnées ils ont des subsides. Dans l'argent du gouvernement, il y a une part qui est consacrée aux églises. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans la spiritualité. Retiens la date d'aujourd'hui. Parce que j'ai la bénédiction du Père. Si je peux parler à quelqu'un, je dis j'ai la bénédiction du Père. Alléluia. Amen. Et nous sommes connectés avec la source. Quelqu'un est avec moi. Je dis nous sommes connectés. Je t'attends. Nous sommes connectés avec la source. Écoutez la photo. Déborah vient tenir pour moi. Patrick n'est pas là. Je voulais qu'il puisse attirer quand même les zoomer. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi on a mis ces images. Amen. Amen. Protocole divin, on met le regarde. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit, il est impossible que nous puissions mourir pauvres. Notre source est là. Dieu suit l'ordre établi. Nous sommes dans un système. Comme nous disons, il n'y a pas question du Père seulement. Nous sommes dans un système où la bénédiction a déjà été libérée. Sous forme d'une parole. Dans la vie de cet homme de Dieu, Dieu passe par un homme. Mais Dieu passe par les hommes. Les portes sont des humains. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem a 12 portes. Et les 12 portes sont les 12 noms des enfants des 12 tribus d'Israël. La bénédiction a déjà été libérée. Tout est question seulement du temps. J'ai dit il y aura un temps. Merci. Il y aura un temps. La bénédiction arrivera aussi à Mangembo Bruxelles. Écoutez-moi, nous restions connectés à la source. Quelqu'un m'attend. Pourvu que nous restions connectés à la tant que nous sommes connectés à la source, viens déposer ton offrande. Tant que nous sommes connectés à la source, nous serons bénis à notre temps, à notre saison. Nous entrerons dans notre destinée, dans notre temps, dans notre saison. Nous allons proclamer la bonté de l'Éternel. Au temps préparé par Dieu, nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Lève-toi là où tu es maintenant. Commence à proclamer. La première intention, tu acceptes que tu es fils d'Abraham. Tu acceptes que tu es fils d'Abraham. Commence à proclamer cela. Commence à proclamer cela. Parce que le protocole divin est lié à l'alliance. Papa ici, Papa Blaise se prépare déjà pour la Sainte Seine. Donc nous sommes bénis par alliance. C'est pourquoi nous voulons rassurer encore cette alliance. Commence à bénir Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que je suis fils d'Abraham. Dis-lui merci parce que je suis fils d'Abraham. Commence à bénir Dieu. Élève ta voix. Je suis co-héritier du Christ. Je suis co-héritière du Christ. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Proclame cette grandeur. 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 Proclame. Déclare que tu es fils d'Abraham. Tu es fils d'Abraham.
Tu es fille d'alliance. Tu es fils d'alliance. Élève Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Oh, ta saison arrive. Je dis ta saison arrive. Sharabara chete bébé, rabada chata. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Rabade chete bébé. Ça ne ratera pas. Dis, je suis co-héritier du Christ. Proclame, je suis co-héritier du Christ. Déclare que tu seras béni. Tu seras prospère. Tu vas prospérer à tous égards. Spirituellement, matériellement, financièrement. C'est lui qui donne la sémence au semeur. C'est lui qui donne la sémence au semeur. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Sharabababababa. Chéri bébé. Rabada Chata, proclame. Chéri bébé. Maintenant, commence à bénir ta vie. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.